Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Nanobiotics qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, pas mal de choses à dire encore ce soir. On va commencer par la fourchette d'Andrews parce que ça va permettre de nettoyer le graphe. Regardez cette fameuse fourchette d'Andrews bleue, j'en ai beaucoup parlé, on en a touché la médiane ici et du coup on est sorti par le haut hier de la fourchette d'Andrews bleue et on a confirmé aujourd'hui cette cassure puisque un des terrains de bataille ça a été justement celui de la réintégration de la fourchette d'Andrews bleue. Les haussiers ont bien résisté, ils ont bien tenu et donc je pense qu'on est en droit de considérer que la nouvelle fourchette d'Andrews, la orange là, est celle qui est maintenant à suivre. À noter quand même que, comme vous le savez, la médiane ici, qui est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews, a déjà été ralliée. Donc maintenant, on devrait a priori faire des rotations entre la médiane de la fourchette d'Andrews, encore une fois déjà ralliée, et la partie basse de la fourchette d'Andrews. J'aimerais maintenant parler d'une deuxième chose qui est importante aujourd'hui, c'est le harami ici. Alors, un petit tuto s'impose parce que c'est compliqué ce harami. Le harami est une configuration avec deux chandeliers japonais. Le premier des chandeliers est rouge et le deuxième est vert. Et il faut savoir que ce sont les corps qui comptent, donc on ne tient pas compte des mèches. Et dans la configuration de harami haussier, on a le petit corps vert qui est complètement incrusté à l'intérieur du grand corps rouge précédent. Ça, c'est la version classique. Il faut également savoir qu'il y a une version dite en doji, c'est-à-dire au lieu d'avoir un corps vert, vous allez avoir une espèce de croix. Là, c'est la version harami aussi en doji. Et vous avez une troisième version qui s'appelle la version colombe dans son nid et qui est très peu connue et qui correspond en fait à deux bougies, effectivement l'une incluse dans l'autre si on considère les corps, mais qui sont toutes les deux vertes. Alors les effets haussiers sont moins forts que la version classique, mais bon, ça reste quand même un petit signe positif. Alors il faut savoir que statistiquement, les harami haussiers ne sont pas faciles à interpréter en ce sens qu'on n'a qu'une chance sur deux de monter, contrairement à ce que indique son nom. Bon, c'est parce qu'en fait, il faut bien analyser la position relative de la deuxième bougie par rapport à la première bougie. Si la deuxième bougie est plutôt dans la partie haute de la première bougie, là on a clairement plus de 5 chances sur 10 de monter. Si par contre c'est dans la partie basse ou dans la partie intermédiaire, là par contre c'est surtout une indécision des intervenants. Alors ça ne va pas vous être d'une grande utilité aujourd'hui. Bon, voilà un exemple de harami haussier. Là effectivement il y a une hausse derrière, grande bougie rouge et le corps de la deuxième bougie verte est inclus dans le corps de la première bougie rouge et derrière effectivement il y a une hausse. Alors comme je l'ai dit, ça ne va pas vous être d'une grande utilité aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, parce que regardez, il s'agit bien ici d'un harami colombe dans son nid, mais comme il est à peu près dans la partie médiane, au milieu, les effets ne devraient pas être terrifiques, mais bon, mon blog a surtout une vocation pédagogique, donc c'est bien que vous soyez quand même capable de savoir ce dont on cause. Il demeure que c'est un signe relativement positif parce que c'est un harami haussier et parce que bon, si on essaye de jouer un petit peu en zoomant, on voit qu'on est plutôt dans la partie haute. Donc ça devrait être pas mal. Ça s'ajoute à un autre élément qui est plutôt positif. Regardez là, c'est la M7 qui est en train de croiser la M20. C'est également un signal plutôt positif. Et puis le SAR, le fameux SAR, les points rouges là, ils ont été cassés hier. On a enchaîné un deuxième petit point vert. Ça aussi, c'est pas mal. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il semblerait que nous soyons dans un gap de continuation. Alors là, si vous voulez en savoir plus, je ne peux pas faire autrement que vous recommander mon excellent e-book publié hier sur les gaps, les 4 formes de gap. Donc là, comme vous le savez, si vous avez suivi mon webi, à moins qu'il soit rapidement comblé, il s'agit d'un gap de continuation. On a 5 jours pour une semaine pour en juger. Et si effectivement, statistiquement, on respecte les règles, voici quel serait l'objectif, c'est-à-dire aller chercher, eh bien oui, tout à fait,
aller chercher, allez, grosso modo, les 4525. C'est très ambitieux, mais pourquoi pas, et statistiquement, ça se tient, à condition bien sûr de ne pas combler ce fameux gap. Les indicateurs techniques sont bien orientés. Regardez le MACD qui confirme une deuxième séance au-dessus de son signal, c'est très bien. Le momentum qui, deuxième séance positive, c'est très bien aussi. Le stochastique qui, à grandes enjambées, se rue vers les 80, ce serait vraiment très bien. Bémol, les volumes qui sont absents et qui tendent un petit peu à discréditer ce qui se passe. C'est dommage, on aurait préféré avoir de belles séances de hausse. Maintenant, on va enchaîner avec Nanobiotix qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Et voilà ce que l'on peut en dire. Alors par contre, là pour le coup, je vous avouerai que c'est pas terrible. Donc c'est un peu plus malheureux sur Nanobiotix pour différentes raisons. Tout d'abord, la tendance, elle est clairement baissière. Regardez ces fameux points rouges, le SAR, ben, ils sont au-dessus des cours, donc c'est baissier. C'est baissier en fait, et ça le restera tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ces petits points rouges. Un malheur n'arrivant jamais seul, nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews noire. Bon, vous avez compris le système, hein. La médiane correspond ici à l'objectif naturel et on voit qu'elle continue d'aimanter les cours depuis 3 séances. Il ne faudrait pas passer significativement en dessous parce que dans ce cas, on pourrait faire des rotations entre la médiane et la partie basse ici, donc les 10,6. A contrario, si on arrivait à se maintenir au-dessus de la médiane, les rotations auraient lieu entre la médiane et la partie haute, ce qui serait quand même un peu moins dramatique. Pour l'instant, donc je vais enlever la fourchette d'Andrews noire pour y voir un petit peu plus clair, voilà. Pour l'instant, regardez ce qui se passe. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui est baissière, et tant qu'on n'aura pas casser cette moyenne mobile à 7 séances et casser cette moyenne mobile à 20 séances, là, eh bien, on sera toujours sous l'emprise assez baissière de la tendance, assez dommage. De manière plus graphique, j'ai envie de dire, regardez, nous sommes à l'intérieur d'un biseau d'élargissement orange. Alors, on a fait des rotations à l'intérieur de cette figure d'élargissement. Là, c'est pas cuit, mais ça commence à être chaud, hein. Il faudrait impérativement rebondir sur cette zone pour espérer faire une nouvelle rotation et aller chercher les 23 €. Parce que si on casse significativement cette figure d'élargissement, le premier objectif à atteindre serait de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de reporter cette hauteur en dessous du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher dans un premier temps les 10,88 € et cet objectif est la solution à privilégier en cas de sortie par le bas de cette figure d'élargissement et bon, faudrait éviter hein, quand même. Autre chose, nous sommes en train d'inscrire un T3. Le T3, ça veut dire qu'on est à 1, 2, 3 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. Ça non plus ce n'est pas très bon parce que ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur 2 de faire un T4 demain, c'est-à-dire une 4e clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Donc voilà, la situation est vraiment un petit peu tendue pour Nanobiotix. La solution la plus avantageuse serait vraiment demain de rebondir sur cette zone, de réintégrer la zone entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure et de nous attaquer à la M7 et la M20. Mais pour l'instant, je vous avouerai que c'est un petit peu tendu. Et pour terminer au niveau des indicateurs techniques, on voit que les choses sont véritablement difficiles, on va dire. Hein. Regardez le stochastique qui est en dessous de 20, donc ça c'est la zone de survente, c'est pas bon. Le MACD est en dessous de son signal, c'est pas bon non plus. Et le momentum est négatif. Voilà, donc je suis vraiment navré pour tous ceux qui étaient impatients d'avoir mon analyse technique. C'est réellement eh bien tendu, difficile pour Nanobiotix, mais si on veut se raccrocher à quelque chose, il faut savoir que sur des petites valeurs comme ça, et de manière générale, l'analyse technique a moins d'importance que le fondamental, hein, c'est-à-dire qu'il suffit d'une bonne nouvelle ou d'une bonne recommandation sur Nanobiotix pour qu'on préserve ses supports et qu'on bondisse vers les 23 €. L'analyse technique, hein, ce n'est et ça ne sera toujours pour moi qu'un outil d'optimisation et tout ce que je raconte est valable en l'absence d'une grosse nouvelle. Voilà, bonne soirée, bon trade. Et dernière chose, j'ai réussi à régler le problème de la newsletter qui maintenant devrait arriver à une heure beaucoup plus convenable et beaucoup plus efficace hein, dans l'optique de l'information des tradosauriens. Voilà, à demain.